Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, comme tu l'as compris, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du match retour entre Aston Villa et Paris. Et normalement, demain ou après-demain, on fait le même type d'analyse mais pour Real Arsenal. Donc pour être sûr de ne rien rater, abonne-toi. Bon, comme tu l'as vu dans le sommaire, on reviendra rapidement sur le match aller. Donc on reverra certaines statistiques, les notes des joueurs, les compos, etc., etc. Ensuite, dans une deuxième partie, on va faire un focus sur Aston Villa, et plus précisément sur les performances d'Aston Villa à domicile depuis le début de la saison. Ensuite, on fera exactement la même chose avec le PSG, et plus précisément, on évaluera les performances du PSG à l'extérieur depuis le début de la saison. Et enfin, on finira par mes prédictions. C'est bon? C'est bien installé? Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par revenir rapidement sur les compositions d'équipe du match aller. Donc pour Paris, dans les cages, on a eu Donnarumma, en défense Mendes, Pacho, Beraldo, Hakimi, au milieu Fabian, Vitinha, João Neves, et en pointe Kvara, Dembélé, Doué. Pour Aston Villa, dans les cages, Martinez, en défense Dim, Pau Torres, Konsa, Cash, en double pivot Camara, Tillmans, en milieu offensif Jacob Ramsey, McGinn, Rogers, et en pointe Rashford. Bon, je vais être honnête avec vous, pour le match retour, je ne vois pas de gros changements côté Paris. En fait, j'en vois aucun, à part l'entrée de Marquinhos à la place de Beraldo, puisque Marquinhos avait été suspendu pour le match aller, donc là il fera son retour. Et hormis ça, aucun changement niveau Paris. Paris a convaincu, Paris c'est solide, Doué a convaincu en tant que titulaire, bref, pas de changement. Côté Aston Villa. Alors, au niveau du dispositif tactique, je ne pense pas qu'Emery changera, parce que regardez ça, sur WhoScored, sur 31 matchs enregistrés, Aston Villa a joué 27 fois en 4-2-3-1 cette saison. Donc pour cette raison-là, je ne vois pas pourquoi Emery, sur un match aussi crucial, changera son dispositif alors qu'il a tous ses repères dans cette formation en 4-2-3-1. Par contre, au niveau des joueurs, je vois beaucoup de changements. Déjà, je vois Ollie Watkins reprendre sa place en tant que neuf, puisque Rashford était positionné à ce poste-là au match aller, mais il n'a pas convaincu. Donc à mon sens, Rashford redescendra d'un cran, il retournera sur son aile gauche, et Watkins reprendra sa place en pointe. Du coup, je pense que Jacob Ramsey, on ne le reverra pas à Villa Park. Et je vois également Marco Asensio titulaire, tout simplement pour amener plus de maîtrise technique. Là, on y reviendra tout à l'heure, mais Aston Villa sera obligé de faire le jeu, puisqu'ils sont menés de 2 buts. Et donc du coup, je vois quand même Emery amener plus de maîtrise technique dans son milieu de terrain. Allez, maintenant on va faire un retour rapide sur les statistiques du match aller. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, Paris a eu largement la possession avec 68% de possession contre 32 pour Aston Villa. Au niveau des tirs, il n'y a pas photo. 30 tirs pour Paris, 8 pour Aston Villa. Il y a une stat qui m'impressionne énormément, c'est celle des passes. Regardez, Paris a réussi 816 passes contre 217 pour Aston Villa, soit un différentiel de 600 passes. C'est énorme. Au niveau des gardiens, 9 arrêts pour Aston Villa, 1 seul pour Paris. Donc ça traduit une domination totale de la part du PSG. Et enfin, dernière stat qui m'intéresse, c'est celle des kilomètres parcourus. 111,1 pour Paris et 110,9 pour Aston Villa. Et pourquoi je t'ai dit que la stat des kilomètres parcourus m'intéresse énormément? Tout simplement parce qu'il y a uniquement 200 mètres de distance entre les deux équipes sur le match aller. Et en fait, il faut savoir que c'est quand même très rare de voir une équipe avoir autant le ballon comme le PSG. Ils ont eu 68% du temps le ballon contre 32 pour Aston Villa. Et malgré ça, Paris est l'équipe qui a couru le plus. Et cette donnée-là, elle est très rare statistiquement. Bon, très rare, j'exagère un peu, mais c'est pas forcément commun de voir une équipe avoir autant de possession et malgré ça courir plus que son adversaire. Ça veut tout simplement dire que le jeu de possession du PSG est accompagné de beaucoup de mouvements entre les joueurs, les positionnements entre les lignes, les appels de balles, bref, il y a énormément de mouvements dans cette équipe du PSG et d'ailleurs, physiquement, c'est l'une des meilleures d'Europe. Allez, pour finir avec le match aller, maintenant on va s'intéresser aux notes individuelles des joueurs. Et je voulais vous prendre une source plutôt fiable, donc j'ai choisi de vous présenter les notes données par le journal L'équipe. C'est parti. Donc, on va prendre le temps de tout analyser. On va commencer par l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc du coup, déjà, Luis Enrique, il a eu 7 sur 10, donc c'est l'une des meilleures notes du match. Donnarumma, 5, Hakimi, 6, Beraldo, 5, Pacho, 6, Mendes, 6. Après, je vous laisse regarder. Au milieu de terrain, Neves a eu la meilleure note avec 7 sur 10. Et en attaque, c'est Désiré Doué qui a eu 8 sur 10. Et d'ailleurs, la note de Doué, c'est la meilleure du match. Ensuite, côté Aston Villa, alors déjà, l'entraîneur Unai Emery, il a eu 3 sur 10. Donc les journalistes de l'équipe ont jugé son approche tactique catastrophique. Et ses changements aussi. Ensuite, Martinez dans les cages, 5 sur 10. En défense, Dim, 6, Torres, 5, Konsa, 4, Cash, 3 sur 10. Et je sais pas si vous vous en souvenez, c'est Dizazi qui a remplacé Cash, et Dizazi a été aussi catastrophique que Cash. J'aimerais bien connaître sa note, et ça m'étonnerait pas qu'il ait eu moins. Ensuite, au milieu de terrain, Tillmans et Camara, 5 sur 10. Et en attaque, celui qui a eu la plus mauvaise note, c'est Jacob Ramsey avec 3 sur 10. Bon, on a fait le débrief du match aller, et maintenant, il est temps de passer au match retour. Donc on passe à notre deuxième point. Aston Villa à domicile, ça donne quoi? Regardons ça.
Alors là, je vous ai mis le classement des équipes de Première Ligue en fonction des matchs uniquement joués à domicile. Et comme vous pouvez le voir, Aston Villa se situe à la 3e place. Donc ils sont 3e ex-aequo avec Chelsea et Nottingham Forest. Et là, je vous ai mis exactement le même classement, mais pour la Ligue des Champions. Et Aston Villa se situe également à la 3e place, puisqu'à la première place, on a le Barça, le Bayern, Arsenal avec 16 points. À la 2e place, on a le Real et l'Inter avec 15 points. Et 3e ex-aequo, on a le PSG, le PSV Eindhoven et Aston Villa. Au niveau du nombre de défaites, là, on revient en Première Ligue. Et comme vous pouvez le voir, Aston Villa est l'équipe qui a perdu le moins cette saison à domicile. Ils sont ex-aequo avec Arsenal et Liverpool avec un match perdu seulement. En Ligue des Champions, Aston Villa est invaincu. Ils n'ont perdu aucun match à domicile cette saison et ils sont à égalité dans ce classement avec l'Inter, Arsenal et le Barça. Je vous ai mis ces stats parce que je voulais que vous voyiez qu'Aston Villa à domicile, c'est une équipe très solide qui obtient de bons résultats et qui perd très peu de matchs, que ça soit en Première Ligue et en Ligue des Champions. Et on connaît la Première Ligue, on sait qu'il y a énormément de grosses équipes, et en Ligue des Champions, j'en parle pas. Et malgré tout, dans leurs gros matchs, Aston Villa obtient de bons résultats lorsqu'ils jouent chez eux. Et on n'oublie pas, cette saison, ils ont battu le Bayern à Villa Park. Donc attention, les Parisiens doivent rester très concentrés. Alors ok, ils ont fait une bonne partie du job, mais attention, il ne faut pas sous-estimer Villa chez eux. Et du coup, j'ai voulu aller un tout petit peu plus loin dans mes analyses pour comprendre comment Aston Villa se comportait offensivement et défensivement lorsqu'ils jouaient à domicile. Regardons ça. Alors là, vous avez le classement des équipes de Première Ligue en fonction de leur XG. Et comme vous pouvez le voir, Aston Villa est la 4e équipe. Ça veut donc dire qu'Aston Villa se procure énormément d'occasions lorsqu'il joue à domicile. Parce que pour être 4e de ce classement quand tu joues en Première Ligue, quand tu connais le nombre de grosses équipes qu'il y a dans ce championnat, ça veut dire qu'Aston Villa, c'est quand même solide offensivement chez eux. Et défensivement, là, je vous ai mis le classement des équipes en Ligue des Champions en fonction de leur XGA. Pour rappel, XGA, c'est le nombre d'occasions subies. Donc plus le taux d'XGA est bas, moins l'équipe subit d'occasions. Et comme on peut le voir, du coup, Aston Villa est l'équipe en Ligue des Champions qui subit le moins d'occasions à domicile. Ils sont ex-aequo dans ce domaine-là avec Arsenal. Et en Première Ligue, leur taux d'XGA est excellent puisqu'ils se trouvent à la 4e place. Et donc ça témoigne d'une solidité défensive à domicile. Et donc, comme vous pouvez le voir, que ce soit offensivement et défensivement, à domicile, Aston Villa, c'est une équipe solide. Elle se procure des occasions et elle en encaisse très peu. Donc encore une fois, attention Paris, il ne faut pas sous-estimer cette équipe. Bon, maintenant on va passer au PSG. Alors, Paris à l'extérieur, ça donne quoi? C'est ce qu'on va voir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les statistiques que je vais vous présenter pour le Paris Saint-Germain, je vais analyser uniquement les stats du PSG en Ligue des Champions. Ok? Parce que analyser des stats de Ligue 1, moi je ne trouvais pas ça très cohérent parce qu'on connaît l'adversité qu'il y a en Ligue 1 et Paris est premier dans tous les domaines. Donc à mon sens, c'est plus cohérent de comparer les statistiques de Paris à ses rivaux de Ligue des Champions. Allez, c'est parti. Donc ici, vous avez le classement du nombre de points pris des équipes de Ligue des Champions lors de leur match à l'extérieur. Et comme vous pouvez le voir, le PSG se situe à la 2e place, ex-aequo avec le Barça, Liverpool, Dortmund et Benfica. Ici, vous avez le classement du nombre d'XG pris à l'extérieur. Et Paris se situe à la 3e place, juste derrière le Real et Dortmund. Et enfin, ici, je vous ai mis le classement des équipes en fonction des buts encaissés à l'extérieur, et Paris a la 2e meilleure défense, égalité avec Liverpool et Arsenal. Donc tout ça, ça veut tout simplement dire que Paris est l'une des meilleures équipes de Ligue des Champions à l'extérieur, puisque Paris se situe très haut dans le classement, que ça soit en nombre de points pris, en nombre d'XG et en nombre de buts encaissés. Donc ça veut tout simplement dire qu'offensivement et défensivement, Paris est une équipe qui joue très bien en déplacement. Et une dernière statistique prouve mes propos, c'est celle-ci, c'est le classement des équipes de Ligue des Champions en fonction des XGD. Alors, des XGD, c'est quoi? C'est tout simplement la soustraction entre les XG et les XGA. Tout simplement. Et donc, pour revenir à ce classement, Paris est premier en termes d'XGD. Ça veut dire qu'offensivement et défensivement, Paris a un équilibre parfait. C'est la meilleure équipe de Ligue des Champions à ce niveau-là. Alors, il y a quand même un paramètre à prendre en compte, c'est que comme vous pouvez le voir dans la colonne des matchs joués, Paris a joué plus de matchs que certaines équipes. Donc il faut quand même prendre toutes ces statistiques avec précaution. Mais malgré tout, ça nous donne quand même une vue d'ensemble des performances du PSG en déplacement. Bon, et on va passer au dernier point, mes prédictions. Alors, avant de te donner mes prédictions, on va regarder la cote des bookmakers. Donc voici les cotes pour ce match retour à Villa Park. Donc Aston Villa est coté à 3,25, Paris à 2,05 et le match nul est coté à 3,65. Et au niveau de la cote qualification, le PSG part largement favori puisqu'ils sont cotés à 1,04 contre 7,75 pour Aston Villa. Et il y a une dernière stat qu'il faut absolument que je te montre, c'est la statistique faite par Opta. Regardez ça. Donc Opta dit que sur les 35 des 38 équipes ayant gagné par 2 buts d'écart à l'aller,
92% se sont qualifiés. Ça veut tout simplement dire que le PSG a statistiquement très peu de chances d'être éliminé. Par contre, on connaît l'histoire du PSG, on sait que le PSG par son passé a déjoué toutes les statistiques, mais malheureusement c'était pas dans le bon sens, donc on va quand même prendre du recul par rapport à tout ça. Maintenant pour ce match retour, qu'est-ce que je vois ? Alors, déjà, je vois Aston Villa mettre une grosse intensité dès les premières minutes. Je les vois jouer bloc haut avec un gros pressing. Et leur public va tout simplement pousser, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent remonter 2 buts d'écart. Et donc là, il n'y a pas de calcul à faire. Il faut jouer en bloc haut et faire un gros pressing. Maintenant, le problème, c'est que cette équipe d'Aston Villa n'a pas l'habitude de jouer de cette manière. On l'a vu dans la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, lorsque je présentais le jeu d'Aston Villa. J'avais dit qu'Aston Villa était une équipe qui avait l'habitude de jouer plutôt bloc médian, bloc bas et d'opérer en contre. C'est pour cette raison que je les vois presser, faire un gros pressing, jouer contre nature au final. Mais malheureusement pour eux, le fait qu'ils n'aient pas l'habitude de dominer un match par l'intensité ou par leur qualité technique, sur le long terme, plus le match va avancer, plus je vois les Parisiens reprendre le dessus techniquement, physiquement et tactiquement. Et c'est pour cette raison que pour ce match à Villa Park, je ne vois absolument pas les Parisiens perdre ce match. Mais attention, à condition qu'ils jouent ce match sérieusement, qu'ils ne sous-estiment pas Aston Villa, et surtout que mentalement, ils restent solides. Si ces 3 conditions sont réunies, je ne vois absolument pas pourquoi le PSG perdrait à Villa Park. Voilà, tu connais mon avis sur ce match? Et toi alors, quel est ton scénario? Dis-le moi dans les commentaires. On arrive à la fin, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et si tu as apprécié, n'oublie pas de mettre un like, c'est super important pour le référencement de mes vidéos. Et si tu n'es pas abonné, je compte sur toi pour le faire. En tout cas, on se retrouve rapidement ce week-end pour le débrief du match retour entre Arsenal et le Real. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi et ciao ciao. Home run, touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner talking home run, touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner like